Vous êtes-vous déjà surpris à réfléchir au mystère de l'esprit humain, à vous interroger sur les forces cachées qui façonnent nos pensées, nos actions et nos croyances? Et si je vous disais que l'un des penseurs les plus profonds du XXe siècle, Carl Gustav Jung, croyait que l'esprit moderne est hanté par des démons et des forces inconscientes et invisibles qui influencent notre comportement d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur mystérieux de la psychologie jungienne pour débusquer ces démons cachés et découvrir si Jung avait raison depuis le début. Imaginez vivre à une époque où le monde qui vous entoure n'est qu'un rappel incessant de brutalité et de chaos. C'était la réalité pour les premiers chrétiens dans l'Empire romain, où la violence et le péché étaient aussi omniprésents que l'air qu'ils respiraient. Dans un tel environnement, l'émergence du christianisme offrait un refuge, un sanctuaire moral et spirituel face à l'assaut visible de la malveillance. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Dans notre monde moderne, apparemment aseptisé, avons-nous vraiment échappé à ces démons, ou se sont-ils simplement retirés dans les recoins obscurs de notre inconscient? Jung soutenait que l'esprit moderne s'intéresse davantage à tout, sauf à la religion. En conséquence, les principes fondamentaux de la religion, comme le concept du péché originel, ont largement disparu de notre conscience. Ce n'est pas que les démons de la nature humaine aient disparu, ils ont simplement été relégués à l'inconscient, où ils continuent d'exercer leur influence sans que nous nous en rendions compte. C'est un peu comme ignorer un toit qui fuit, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les dégâts causés par l'eau qu'il n'existe pas, en train de ronger lentement la structure de votre maison. L'un des aspects les plus fascinants du travail de Jung est son exploration de l'inconscient. Il était convaincu que notre inconscient est un réservoir pour tous les instincts, désirs et impulsions que nous rejetons ou nions consciemment. Ces éléments ne disparaissent pas simplement, ils demeurent dans l'ombre, se manifestant dans nos rêves, nos fantasmes, et même à travers nos créations artistiques. C'est comme si notre esprit inconscient était un vaste océan, grouillant de vie, tandis que notre esprit conscient n'en était que la surface, ne reflétant qu'une infime partie de ce qui se cache en dessous. Le concept de l'ombre de Jung est particulièrement captivant. L'ombre représente les parties de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître, les aspects plus sombres de notre personnalité que nous dissimulons au monde et même à nous-mêmes. Mais voilà le hic, plus nous nions ces aspects, plus ils nous contrôlent depuis l'ombre. C'est un peu comme essayer de maintenir un ballon de plage sous l'eau, plus on le pousse vers le bas, plus il remonte avec force. Dans le contexte de notre monde moderne, les idées de Jung sont plus pertinentes que jamais. Malgré nos avancées technologiques et le vernis de la civilisation, les démons de notre nature, la cupidité, l'envie, l'agressivité sont toujours bien présents. On les observe dans les comportements collectifs des sociétés, dans la montée de l'extrémisme, et dans les luttes personnelles des individus. C'est comme si le progrès, censé nous libérer, avait en réalité engendré de nouvelles formes d'asservissement. Mais pourquoi, en tant que société, sommes-nous devenus si habiles à ignorer ces démons cachés? Jung propose que c'est parce que notre civilisation a depuis longtemps perdu l'habitude de penser de manière symbolique. Dans les temps anciens, les symboles et les mythes étaient essentiels pour comprendre l'expérience humaine. Ils offraient une structure pour appréhender les complexités de la vie et les mystères de l'esprit. Aujourd'hui, pourtant, nous avons perdu le lien avec ce langage symbolique, ce qui nous laisse mal préparés à affronter les forces inconscientes qui influencent nos vies. Pensez au rôle de la religion dans ce contexte. Pendant des siècles, les mythes et symboles religieux ont servi de pont entre le conscient et l'inconscient, offrant un sentiment de sécurité et de force intérieure. Ce n'étaient pas simplement des histoires, mais des vérités psychologiques qui aidaient chacun à affronter les monstres de l'univers. Pourtant, dans notre monde moderne et rationnel, nous avons relégué ces symboles au rang de simples vestiges d'une époque révolue, sans voir leur importance psychologique toujours actuelle. Jung pensait que le mythe religieux est l'une des plus grandes réalisations de l'humanité, offrant un moyen de confronter et d'intégrer les aspects inconscients de notre psyché. Sans cette intégration, nous risquons de devenir les victimes des démons mêmes que nous cherchons à nier. C'est un peu comme ignorer un voyant d'alerte sur le tableau de bord de votre voiture, vous pouvez faire semblant qu'il n'existe pas, mais tôt ou tard, le problème finira par vous rattraper. Alors, comment pouvons-nous affronter ces démons cachés et retrouver notre équilibre psychologique? La réponse de Jung réside dans le processus d'individuation à un voyage vers la découverte de soi et l'intégration. Ce chemin implique de reconnaître et d'accepter toutes les facettes de notre être, y compris notre part d'ombre. Il s'agit de prendre conscience de l'inconscient et de trouver un équilibre entre les forces opposées en nous.
Imaginez l'individuation comme le voyage d'un héros, où celui-ci doit s'aventurer dans l'inconnu, affronter ses peurs et revenir transformé. C'est un voyage qui demande du courage, de l'introspection et une volonté d'affronter les vérités dérangeantes sur soi-même. Mais la récompense est une compréhension plus profonde de qui nous sommes et une manière d'être dans le monde plus authentique. En conclusion, les réflexions de Jung sur les démons cachés de l'esprit moderne nous invitent à dépasser les apparences et à plonger dans les profondeurs de notre psyché. Elles nous rappellent que malgré nos avancées, nous restons liés par les mêmes conflits fondamentaux qui ont façonné l'humanité depuis des siècles. En adoptant le langage symbolique de l'inconscient et en nous lançant dans le voyage de l'individuation, nous pouvons affronter ces démons et découvrir un chemin vers la plénitude. Alors, C.G. Jung a-t-il raison ? Y a-t-il des démons cachés qui rôdent dans les recoins de nos esprits modernes ? La réponse, semble-t-il, est un oui retentissant. Mais au lieu de craindre ces démons, nous pouvons choisir de les comprendre et de les intégrer, les transformant ainsi de sources d'anxiété en alliés sur notre chemin vers la découverte de soi. Après tout, comme le disait Jung lui-même, on ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la noirceur consciente. Alors que nous continuons à plonger dans les profondeurs de la psychologie jungienne, il devient de plus en plus évident que le chemin de l'individuation n'est pas seulement une quête personnelle, mais aussi collective. À une époque où la technologie nous relie comme jamais auparavant, nous sommes paradoxalement plus isolés de l'essence même de ce qui nous rend humains, nos mythes, histoires et symboles partagés qui constituaient autrefois le socle de notre incon. Dans notre monde moderne, où la rationalité et le progrès scientifique sont constamment mis en avant, on a souvent tendance à considérer ces mythes comme des vestiges dépassés d'un passé moins éclairé. Pourtant, en dépouillant les couches de mythologie, nous nous retrouvons vulnérables face aux forces mêmes que ces récits nous aidaient autrefois à affronter. C'est comme si nous avions démonté l'échafaudage protecteur de notre psyché, nous laissant à découvert face au chaos de l'inconscient. Considérons la résurgence des thèmes mythologiques dans la culture populaire. Des récits épiques de bravoure dans les films à succès à l'intérêt renouvelé pour les mythologies anciennes, il est évident que nous avons soif d'histoires qui touchent aux aspects plus profonds et souvent inexprimés de notre psyché. Ce phénomène culturel pourrait être perçu comme une tentative inconsciente de renouer avec le langage symbolique que nous avons perdu, une tentative de tisser une nouvelle tapisserie de sens à partir des fils de notre passé collectif. Dans ce contexte, le concept d'inconscient collectif de Jung prend une importance croissante. C'est un réservoir commun d'expériences, d'instincts et d'archétypes qui dépassent la conscience individuelle. Ces archétypes, le héros, l'ombre, le vieil homme sage, la grande mère sont des symboles universels qui se manifestent sous diverses formes à travers les cultures et les époques. Ce sont les motifs intemporels qui nous guident à travers le labyrinthe de nos dilemmes existentiels. En nous engageant avec ces archétypes, nous entreprenons non seulement notre propre voyage d'individuation, mais nous contribuons également à la guérison de la psyché collective. C'est un processus réciproque où la transformation individuelle déclenche un changement sociétal, et inversement. L'intégration de ces forces archétypales peut mener à une coexistence plus harmonieuse, favorisant l'empathie et la compréhension dans un monde souvent divisé par des différences superficielles. Cependant, le chemin vers une telle intégration est semé d'embûches. L'ombre, qu'elle soit personnelle ou collective, est un adversaire redoutable. Cela nous oblige à affronter non seulement nos propres faiblesses, mais aussi les aspects plus sombres de l'humanité et la cupidité, la haine et l'intolérance qui perdurent malgré nos progrès. Cette confrontation ne vise pas à éradiquer ces éléments, mais plutôt à les reconnaître et à les intégrer dans une compréhension plus complète de la condition humaine. L'analyste jungienne Marie-Louise von Franz a un jour remarqué que le plus effrayant, c'est de s'accepter pleinement soi-même. Cette acceptation est la pierre angulaire de l'individuation, nécessitant une honnêteté radicale qui peut être à la fois libératrice et déstabilisante. Cela nous invite à retirer les couches de conditionnement social et à affronter la vérité brute et sans fard de notre véritable identité. Concrètement, ce voyage peut commencer par de simples actes de réflexion, la méditation, l'écriture d'un journal ou la pratique d'activités créatives qui permettent à l'inconscient de s'exprimer. Ces pratiques ouvrent un dialogue entre le conscient et l'inconscient, favorisant une conscience de soi plus profonde, essentielle pour grandir personnellement. Dans un contexte sociétal plus large,
créer des environnements où le dialogue ouvert et la diversité des récits sont valorisés peut favoriser l'individuation collective. Les systèmes éducatifs, les médias et les espaces communautaires peuvent servir de creuset pour cette transformation, en encourageant l'exploration à la fois des lumières et des ombres de notre histoire humaine commune. Alors que nous traversons les complexités de l'ère moderne, les réflexions de Jung nous éclairent, nous rappelant que le voyage intérieur est tout aussi essentiel que le voyage extérieur. En embrassant toute la palette de notre humanité, nous ne faisons pas que confronter les démons cachés de notre psyché, nous déverrouillons aussi le potentiel d'une transformation profonde tant en nous-mêmes que dans le monde qui nous entoure. Au fond, le voyage vers l'individuation ne se résume pas à une quête de l'illumination personnelle, c'est aussi tracer la voie vers une société plus intégrée et empreinte de compassion. En rendant la part d'ombre consciente, nous éclairons le chemin à suivre, créant ainsi une nouvelle mythologie qui honore le passé tout en embrassant les possibilités infinies de l'avenir.